Salut tout le monde, ici Jonathan. Je vais vous présenter aujourd'hui notre nouveau EBGO Duster. Donc, le Duster, c'est un vélo de gravel avec des pneus de 40 mm. Le vélo, il accepte des pneus jusqu'à 45 mm. Donc, présentement, c'est des pneus quand même relativement bas de gamme qui sont installés dessus, mais c'est tout à fait normal là, pour un vélo de cette gamme-là. C'est un vélo qui est monté en Shimano GRX, un mix de 600 et de 800. Donc, juste le groupe 7 sur le vélo, là, on parle d'un groupe 7 qui vaut environ 800 à 1000 dollars. Donc, qu'on parle de pédales, de pédalier, les vitesses. On parle de 11 vitesses, 1 par 11 en Shimano GRX, je pense que c'est 820. Les disques aussi, c'est freins à disque Shimano, c'est des freins hydrauliques. Donc, on parle de quand même un assez bon groupe 7 qui vaut, c'est ça, pas loin de 1000 dollars. Fait que juste ça, c'est très très bon. Tout le vélo est en aluminium. La fourche, elle, est en carbone. Il y a des emplacements pour installer des accessoires sur les fourches, sur le dessus du cadre ici. Donc, on voit là, on a installé un sac Rhino-Walk. Puis, ici, il n'y a pas de. On le voit ici, là, il est attaché via des vis. Un petit sac à l'arrière. La tige de selle, elle, est en aluminium aussi. C'est pas une tige en carbone. Donc, si vous voulez faire un petit upgrade dessus, ça se fait bien. On a mis sur le vélo des pédales Crank Brother Candy 2. Mais là, vous pouvez mettre n'importe quel type de pédale, là, idéalement des pédales à clip. Il y a un attache de porte-bouteille sur le tube ici, mais sur le down tube, malheureusement, il n'y a pas d'attache pour mettre un porte-bouteille. Nous, on a rajouté un ici. Je vais peut-être regarder si on est capable de le percer pour en mettre, mettre des filets pour mettre pour visser le porte-bouteille. Sinon, on voit ici la batterie pour le détacher. La batterie, on parle d'une batterie 36 volts avec des piles de 10 ampères-heure. Donc, ça nous fait 360 ampères-heure. Moteur, je crois que c'est un moteur de 250 watts de marque AKM, 42 Nm. Donc, c'est ça. Ça vient avec un petit écran Vodofox, shifter des deux côtés. Je peux l'allumer ici pour vous montrer à quoi ça ressemble, là. Donc, c'est relativement simple. On voit le trip, l'état de la batterie, pour faire les ajustements de 1 à 5. Un des gros avantages de ce vélo-là, c'est un capteur de couple. Donc, avec un capteur de couple, ça donne vraiment de la puissance de façon proportionnelle à comment vous pédalez. Donc, c'est vraiment pas cyclomoteur. Il n'y a pas d'accélérateur là-dessus. C'est bien simple d'utilisation. Tu pédales, puis plus que tu forces fort, plus que tu as de l'assist. Donc, les niveaux 1 à 5, l'assist proportionnel augmente. Donc, niveau 2 ou niveau 3, tu vas avoir plus de... Si tu mets 50 watts d'effort sur tes pédales, tu vas avoir plus d'effort tu vas avoir plus de puissance sur le moteur qu'à un niveau 1, par exemple. Officiellement, c'est supposé être 125 km d'autonomie, mais ça dépend vraiment de comment vous l'utilisez. Ça, je vais en reparler un petit peu plus tard, là. On parle d'un vélo qui pèse environ 35 livres. Un vélo qui, avec la puissance moteur que tu as, ça te permet de vraiment d'avoir un feeling comme si tu avais le vent dans le dos. Donc, c'est un moteur roue. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ben, c'est des compromis. L'avantage du moteur roue, c'est que tu n'auras pas d'usure prématurée sur ton groupe 7, parce que la puissance est faite vu qu'elle est faite sur la roue, ça ne vient pas entraîner plus
d'effort sur ta chaîne. Donc ça, c'est intéressant. Tu as moins de drag aussi qu'avec un moteur pédalier. Donc, si tu veux pas tu veux pédaler sans l'assistance, tu vas avoir beaucoup moins d'impact. Là, on parle de peut-être un 2 à 5 watts d'handicap là, quand tu pédales sans l'assistance. C'est aussi moins cher, ce qui est intéressant. Par contre, quand tu veux monter des pentes vraiment, vraiment à pic, bien, c'est sûr que le moteur pédalier, tu n'auras pas l'avantage mécanique de la transmission lorsque tu montes des grosses pentes. Pour être bien honnête, pour nos besoins, c'est amplement suffisant. D'ailleurs, pourquoi on a acheté ça? C'est pour rouler, moi et ma conjointe ensemble. Je vais vous montrer dans une autre vidéo aussi à quoi ça ressemble sur la route. Là. Mais l'avantage de ce vélo-là, c'est vraiment pour combler un écart entre deux riders. Donc, moi, je suis moyennement en forme, disons. Là, je roule à peu près à 28, 29, 30 km/h sur des distances de 50 à 80 km. Je ne suis pas un gros... je suis pas un rider professionnel, mais je me débrouille. Tandis que ma conjointe, elle va plus rouler dans les alentours de 20-21 km/h. Donc, avec ce vélo-là, ça nous permet de nous égaliser. Donc, elle met l'assist, par exemple, à 1. Elle roule à une vitesse pépère de 20-21 km/h. Puis le vélo, lui, va venir combler la différence. Ça va lui permettre de rouler à 28, 29, 30 km/h avec l'assist. Donc, en général, elle va rouler avec l'assist à 1. Puis, quand il y a des montées, puis des endroits plus difficiles, elle peut monter l'assistance à 2. Puis, quand c'est vraiment, vraiment difficile, elle peut le monter à 3. Pour l'instant, 4 et 5, c'est beaucoup trop extrême. On n'a eu jamais de besoin de ça. Donc, on est vraiment en moyenne à 1. Puis, des fois, des petites sections un peu plus difficiles pour elle à 2. Comme ma conjointe, elle a des enjeux au niveau des articulations. Fait que quand c'est bien forçant, elle vient qu'elle a très très mal au genou, puis ça l'empêche de continuer à rider, ou le lendemain ou le surlendemain, elle va avoir très très mal. Avec le vélo électrique, ça lui permet de faire des bien plus longues distances, brûler beaucoup plus de calories, être capable de suivre, puis sans avoir mal le lendemain. T'sais, quand elle force, c'est musculaire et non pas ligament ou articulation. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant pour elle. Sinon, tu sais, EBGO, c'est une marque québécoise. Ça, c'est un gros plus. Donc, ils sont situés à Victoriaville. Si vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, il y a du service qui est local. Mais, si on compare à la compétition, tu as le Giant Revolt, tu as le Trek Doman, le Specialized Turbo Creo 2, le Da Vinci e-Hatchet, tu as le Marin Lombard. Dans les versions aluminium, c'est des vélos là, qui vont se détailler entre 5 et 6 000 avant taxe. Le EBGO, lui, il est 3 400. Moi, quand je l'ai acheté chez Kilico. Il y avait une promotion, puis il y avait environ 400 $ de cartes cadeaux qu'ils donnaient en même temps. C'est vraiment, vraiment moins cher que les vélos de marque américaine ou les vélos de grande marque. Puis honnêtement, pour nos besoins, je vois aucune... Je vois pas vraiment d'avantage qu'on aurait avec les autres. Là. En termes d'autonomie, ma femme, quand elle roule avec moi, on fait des 40, 50, 60 km. On utilise en général environ 20% de la batterie, des fois 30-40% quand on roule vraiment, vraiment vite. Mais sinon, là, c'est sûr que faire une ride de 120-150 km à des vitesses raisonnables, mettons 25-26 km/h, on pourrait le faire sur une seule charge. Là. C'est sûr que ça dépend comment vous mettez d'effort. Mais tu sais, ma femme, elle met pas tant d'efforts que ça sur le vélo. Elle y va raisonnable pour se garder le cardio en zone 1, zone 2. Puis... c'est ça nous permet de faire vraiment des très très bonnes distances. C'est tellement que des fois, quand on fait 2-3 rides, on ne le recharge pas à chaque fois. Là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Sinon, pour continuer sur le vélo,
sais, position de conduite, c'est une position de conduite de vélo de gravel. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est très, très, très confortable. T'sais, si vous voyez la hauteur entre la selle et le guidon, la selle n'est pas très, très haute comme sur un vélo de route, un vélo de course. Donc, pour faire des longues distances, c'est hyper confortable. La selle, évidemment, est ajustable. Le guidon aussi, un guidon avec drop bar comme ça, c'est beaucoup plus confortable à rouler qu'un guidon droit. Le guidon droit, lui, comme un vélo de montagne, c'est sûr que tu as juste une position. Tu vas souvent avoir mal au poignet, mal au dos, plus ou moins intéressant. Avec un vélo comme ça, là, un vélo de gravel, l'ergonomie, là, c'est vraiment génial. C'est vraiment des... ma femme, elle a essayé des vélos de montagne. C'est pas l'idéal. Les vélos de ville, c'est encore pire. Les vélos de ville, tu es assis super droit. Fait que, c'est correct pour faire un 30-40 minutes, mais tu vas avoir rapidement mal au fessier parce que tu as trop de poids là-dessus. Avec ça, c'est vraiment un bon compromis entre être trop penché comme sur un vélo de course, puis être assis trop droit comme sur un vélo de ville. Donc, vraiment, ergonomie, c'est numéro 1. On est capable de rouler des heures et des heures avec ça. Comme je disais plus tôt, là, les pneus, c'est des pneus qui sont assez bas de gamme. Juste mettre des pneus de meilleure qualité là-dessus, on pourrait avoir un 10 à 15% d'autonomie de plus. Là. Il y a quand même une bonne résistance au roulement, puis c'est des pneus bas de gamme. Mais tu sais, je dis pas ça pour dire qu'Ebgo met des pneus bas de gamme. La plupart des manufacturiers mettent des pneus bas de gamme d'Oxygen. C'est une des choses à changer qui a le plus d'avantages. Donc, ça fait pas mal le tour. Je peux vous montrer aussi, nous, on a rajouté, ma femme a mis ça à avoir de la place dans son vélo. Donc, elle a le sac RhinoWalk, le sac ici. Puis, on a aussi acheté je crois que c'est RhinoWalk aussi. Ils vendent des sacs de 6 litres. On a acheté 2 sacs de 6 litres. On voit les adapteurs ici. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble en installant un. Donc, un sac RhinoWalk de 6 litres. C'est un dry bag. Donc, on peut simplement venir le positionner comme ça, le glisser. C'est attaché. C'est sûr qu'il va y avoir un petit peu plus... ça va être un petit peu moins aérodynamique comme ça, mais c'est intéressant. Fait que pour l'enlever, tout simplement l'enlever comme ça. Donc, vraiment, là, tu sais, pour les gens, là, pour les cyclistes qui commencent à vieillir, des petits bobos, quoi que ce soit, c'est vraiment génial. Ou des gens comme moi que vous voulez vous entraîner, vous voulez vous rider avec votre conjointe, ils ne sont pas de la même capacité, bien ça vous permet de vous mettre vraiment au même niveau. Là. Tu peux ajuster les niveaux d'assistance, puis vraiment être capable de rouler à la même vitesse. Puis aussi, avec un groupe 7 moderne, comme le Shimano GRX, ma conjointe, elle avait un vélo qui datait de 20 ans, un vélo Specialized de route. Juste avec le groupe 7 plus moderne, des bearings de meilleure qualité, puis tout ça, même si le vélo est un petit peu plus lourd, c'est quand même plus performant sans assistance que son ancien vélo de route. Donc, pour rouler, par exemple, à 20 km/h, mais un petit peu moins d'effort que son ancien vélo. Donc là, après ça, tu rajoutes l'assistance, puis là, ça te permet de monter à 25, 27. Peu importe qu'est-ce que tu as de besoin, tu peux ajuster l'assistance. Évidemment, comme tout vélo vendu au Québec, il est limité à 32 km/h, évidemment. Mais tu sais, tu peux quand même pousser. Tu sais, ma conjointe, elle monte à 37, 38, 40 quand ça descend. Là. Fait que le vélo, il donne vraiment une impression de ne pas avoir de moteur puis pas avoir d'assistance. Même quand l'assistance coupe, il n'y a pas de problème. Là, tu peux continuer à pédaler, ça se fait très, 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 très bien. Ça vient évidemment avec chargeur. Sinon, y a quelque chose que j'ai pas mentionné? Attends un petit peu, je regarde mes notes. Ouais, c'est ça. Donc, 42 Nm le moteur. Le poids du vélo. Le poids du vélo, on parle d'environ 35 livres.
Donc, je dis bien 35 livres avec le poids de la batterie. Donc, c'est sûr, là, avec les accessoires que j'ai rajoutés, c'est un petit peu plus lourd que ça. Mais 35 livres, pour vous donner une idée, tu sais, quand on regarde, mettons, les Specialized, les vélos beaucoup plus haut de gamme en aluminium, le poids va souvent tourner autour de 32 à 34 livres. Donc, c'est peut-être une livre ou deux plus lourd. Puis, honnêtement, pour un vélo à assistance électrique, le poids ne va pas faire une grosse différence parce que de toute façon, tu utilises l'assistance qui va venir compenser. C'est vraiment efficace, c'est confortable. Moi, je recommande fortement ce vélo-là pour la moitié du prix d'un vélo des très très grandes marques. Tu as un bon groupe 7, tu as l'assistance nécessaire, tu es capable de suivre ton peloton. C'est vraiment, vraiment intéressant, là. Pas besoin de dépenser une fortune pour avoir quelque chose qui fonctionne bien. Vraiment, c'est génial. Après ça, est-ce que les améliorations... C'est la première génération de vélos gravel de EBGO. Est-ce qu'il y aurait des améliorations à faire? Selon moi, quelques-unes. Je peux en parler. Il y a le petit caoutchouc ici là, pour accéder à l'espace de chargement qui, selon moi, pourrait être mieux là, parce que tu peux comme un peu trop le renfoncer, puis quand tu le renfonces trop, il est difficile à sortir. Fait qu'il faut faire attention là-dessus. Pourrait être un petit peu amélioré. Il n'y a pas de bouton à distance pour contrôler l'ordinateur. Donc ça aurait été apprécié. Pas qu'on change bien souvent de niveau d'assistance, mais tu sais, quand tu arrives dans une montée, au lieu de tasser ta main puis venir changer les vitesses, s'il y avait eu quelque chose directement au pouce, ça aurait été intéressant. Puis comme j'ai mentionné plus tôt aussi, avoir un espace pour mettre un porte-bouteille. Ma conjointe puis moi, on est très, très, très habitués à avoir la bouteille à cet endroit-là. Fait que si on met juste la bouteille ici, on n'est pas habitué. Puis souvent, on passe 2 bouteilles d'eau dans une ride. Donc, il y a vraiment l'espace ici pour un deuxième porte-bouteille. Juste qu'il n'y a pas de... il n'y a pas les filets pour l'installer. Meilleur pneu, ouais, c'est sûr, ça serait le fun, mais c'est pas bien grave, ça change facilement par après. Évidemment, ça vient avec des chambres à air Presta, comme tout bon vélo. La fourche est en carbone. Ça vient pas de pédales, donc il faut ajouter ces pédales. C'est standard pour ce type de vélo-là. La selle, bien confortable. Il y a un très bon cut-out pour le confort ici. Ça, c'est super important. Donc, ça, c'est bien. Donc, nous autres, on regarde là, en termes d'amélioration qu'on voudrait faire sur le vélo. Peut-être qu'on pourrait penser à mettre une tige qui a un petit peu de jeu en carbone ou avec suspension. Mais honnêtement, c'est des pneus de 45 mm. C'est assez large comme pneu. Donc, juste ça, surtout si tu upgrades pour des meilleurs pneus, juste ça sert d'une... j'ai dit 45 mm, c'est 40 mm, là. Mais juste avoir des pneus aussi larges que ça permet d'avoir quand même une bonne suspension, surtout si tu mets des pneus de qualité. Donc, c'est assez intéressant. Mais j'ai une suspension qui traîne de mon ancien vélo que je pourrais peut-être monter ici. Donc, ouais, ça fait pas mal le tour. Je vous dirais là, vraiment pour quelqu'un qui veut pouvoir suivre son partenaire dans les rides, c'est phénoménal. Vraiment, là, c'est phénoménal. Si vous pédalez pour moindrement, la durée de vie de la batterie est hallucinante. C'est une batterie de qualité avec des piles de haute qualité qui devraient durer beaucoup d'années. C'est pas des affaires bas de gamme. Donc, vraiment, là, pour une première itération, pour un vélo québécois, vraiment, j'ai rien à redire. Donc, j'espère que j'ai donné le goût à certaines personnes d'aller regarder ce modèle-là. Parce que vraiment, pour le prix, on en a vraiment beaucoup pour son argent. Donc, je vais mettre ça sur mon canal YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vais pouvoir vous répondre. Merci.